Bien, je vous propose de démarrer l'ordre du jour de notre Conseil, dont le point d'orgue sera le débat d'orientation budgétaire, mais au préalable, nous avons un certain nombre de délibérations plutôt d'ordre à balayer. Les premières concernent le PNRQAD. Je propose d'ailleurs de faire, si vous le souhaitez, un tir groupé sur l'ensemble du PNRQAD, puisque nous avons un avenant à la convention pluriannuelle avec Valenciennes Métropole, puis un avenant entre la ville, toujours Valenciennes Métropole, et l'EPF sur Badin-Sarrazin, puis un avenant toujours avec les mêmes partenaires sur le Palace, et enfin la convention de groupement de commandes entre la ville et Valeno Habitat sur Onésime-le-Roi. Je pense que nous pouvons raccorder l'ensemble de ces documents et de délibérations pour ne faire qu'un seul vote. Est-ce qu'il y a des interventions sur le PNRQAD? Oui, Madame Laurette. Maire, en fait, j'aimerais surtout intervenir sur Badin-Sarrazin. Jean-Claude Dulieu avait initié une réunion qui a eu lieu l'année dernière pour renouer le dialogue, puisqu'il n'y avait pas unanimité sur le projet, notamment des réclamations par rapport à des expropriations de garages. Et à l'époque, on s'était mis d'accord sur un parking et un mur végétalisé. Et on souhaitait savoir où ça en était, en fait. Alors, on a fait ce que nous devions faire, c'est-à-dire qu'on sait bien que sur ce type de dossier, l'unanimité n'existe pas, c'est très difficile, mais nous avions répondu à la demande de Jean-Claude Dulieu et nous avions organisé cette réunion, un certain nombre d'avancées qui ont été présentées, et puis l'enquête publique a été lancée. Le commissaire enquêteur a étudié l'ensemble du projet, des projets, puisque étaient concernés Onésime-le-Roi également et Badin-Sarrazin. Et au regard de la nature des projets, de la qualité des projets, puisque ça a été stipulé dans son rapport, nous avons eu un retour et un avis du commissaire enquêteur très favorable sur les deux dossiers. Voilà. Donc tout ça maintenant est en ordre de marche. La qualité, encore une fois, des projets présentés a été soulignée par le rapporteur et nous avons eu un avis sans réserve sur ces deux projets. Voilà. Mais avec le garage végétabilisé? Avec le garage végétalisé ou pas dans le projet? Non. Le projet tel que nous l'avons ficelé, avec les quelques amendements qui ont fait suite aux réunions que nous avons eues avec les propriétaires des quartiers, voilà, sur un certain nombre de points, nous avons pu trouver des issues favorables et amender et amodier le projet. Sur d'autres, c'était compliqué pour garder une logique architecturale. Voilà, l'ensemble a été présenté, l'enquête publique lancée, les intervenants et le commissaire, après avoir étudié l'ensemble des sujets et des projets, voilà, nous a transmis un avis très favorable sur les deux sujets. Voilà, nous en sommes aujourd'hui, d'où la nécessité d'avancer, l'acte 1 étant le cinéma, le Palace, sur lequel nous aurons à travailler dans le courant du deuxième trimestre 2015. Voilà le point d'étape. Parce qu'à l'époque, ce qui était mis en avant aussi, c'était des problèmes de stationnement pour des personnes à mobilité réduite ou handicapées et la difficulté de se garer dans le secteur, quoi. Non, mais ça, effectivement, c'est un des points sur lesquels beaucoup de riverains ont insisté. Nous l'avons intégré à l'intérieur du projet. Ça serait pris en compte d'ailleurs dans le projet tel qu'il est présenté et qui a pu être consulté d'ailleurs en l'état. C'est un des points d'avancée sur lequel nous avons pu trouver une solution intéressante, alternative et qui convienne surtout à l'ensemble des parties. Voilà, ça ne dénature pas le projet, ça n'obère pas un certain nombre de ces volets les plus importants et ça répond à une attente relativement forte de la population. Voilà, sur un certain nombre de points, nous avons eu effectivement la capacité de trouver un terrain d'entente. Voilà, et c'est ce projet légèrement modifié qui a recueilli un avis très favorable de la part du commissaire enquêteur. Voilà. Donc, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de passer l'ensemble des délibérations. Pardon ? La délibération concernant les Onésime-le-Roi, elle fait partie du package aussi ou... Sur le groupement de commandes ? La commande publique, oui. Oui, bon, enfin oui, sauf si elle appelle un commentaire particulier, mais... Oui, j'avais allez-y. Une remarque à faire aussi. Sans changer le projet PNRQAD, hein,
Jean-Claude Dulieu avait proposé d'élargir le périmètre aux rues Foulon et Outreman afin de ne pas obérer l'avenir et surtout de permettre aux propriétaires actuels ou futurs de bénéficier de fiscalisation dans le cadre d'opérations immobilières privées afin justement de favoriser la mixité sociale. Est-ce que le périmètre, sans changer le projet, peut être élargi? Ah non. C'est le principe même de ces programmes qui sont clairement définis et portés par l'État. Vous savez très bien que le cahier des charges est très pointu et que nous ne pouvons pas déroger au cahier des charges. On a fait des demandes sur un certain nombre de sujets pour essayer d'avoir quelques avenants et pouvoir moduler un certain nombre de choses. Mais on va en venir d'ailleurs tout à l'heure sur la problématique en période budgétaire compliquée. Vous savez bien que la moindre modification, si elle peut avoir des incidences financières, elle est systématiquement refusée, retoquée. Et dans le cadre du PNRQAD, on a eu la chance, et Jean-Claude Dulieu y est pour beaucoup, puisque il était en tant que vice-président à Valenciennes Métropole pour faire en sorte que Valenciennes et d'autres communes puissent faire partie du dispositif. Hélas, nous n'avons pas de marge de manœuvre sur le sujet, tant sur la nature des projets, même lorsque l'on veut modifier légèrement un projet, comme on l'a fait sur Bana-Sarrazin par exemple, ça nécessite à chaque fois un certain nombre d'allers-retours dans le cadre des comités de pilotage que nous avons avec l'État pour faire valider le moindre changement. Voilà. Tout ça est dans un cadre réglementé très strict et ce n'est pas la ville qui peut décider demain d'élargir le périmètre tel qu'il a été défini. C'est la même chose que lorsque vous avez des quartiers prioritaires, lorsque vous avez l'ANRU, lorsqu'on avait l'ANRU 1, le temps qu'on n'avait pas eu un avenant et l'autorisation de pouvoir, et les crédits, l'autorisation de crédit sur l'ANRU 2, voilà, on avait tous envie de traiter le quartier Chasse-Royale sur sa totalité, mais on n'avait pas la possibilité d'élargir le périmètre. Et même si on disait, mais finalement, dans le périmètre défini, on ne souhaite pas traiter cette partie-là, ça nous permettrait de travailler sur une autre partie, ça n'était pas possible. Tout ça est très réglementé, très cadré, et vous ne pouvez pas intervenir comme ça sur le sujet, hélas. Oui, c'est dommage. Oui, c'est dommage, mais c'est comme ça. Certain nombre de sujets sur lesquels on aurait bien aimé amener quelques changements et quelques modifications salutaires pour la ville. Lorsque vous êtes dans des programmes contraints comme ça, c'est impossible. Bien, allez, je vous propose de passer au vote sur ces 4 délibérations. Des votes contre, oui. Allez-y. Très grave. Je pense que les remarques que je peux faire sur les 4 délibérations ont déjà été effectuées. Nous voterons donc positivement pour la délibération 1, 3, 4 et avec une abstention pour la délibération numéro 2. Fait. Pour vous, la même chose pour vous. Et pour Madame Laurette, vous votez pour les 4 délibérations? C'est Bada-Sarrazin. Ben, écoutez, on vote pour l'ensemble et je m'abstiens aussi pour celle-là. D'accord. Je vous remercie. La délibération suivante.